Bon, je vais commencer un dessin de disposition. C'est ça que je vous demande, de me faire un dessin de disposition. Vous n'êtes pas obligé de modéliser ou quoi que ce soit. Puis même avant de modéliser, si vous avez envie de le faire, ça peut être bon que vous fassiez ce genre de petit exercice-là à la main, qui n'est pas très long, qui est juste de placer un peu les différents éléments. Donc, la première chose, je vais faire une base qui va inclure obligatoirement un plan incliné. Peut-être un peu comme ça. Et puis, je vais redescendre ici comme ça. Grosso modo, une base qui serait un peu comme ça. Donc, moi, dans ma tête, je l'ai imaginé un petit peu là, cylindrique comme ça, qui ressemble avec un plan incliné pour que mes deux tuyaux partent ici. Donc, les tuyaux vont venir se fixer assez loin ici. Il y a un épaulement qui est usiné, puis il se termine par une petite tige filetée avec un écrou. Vous avez ça dans le document. Donc l'écrou, ça ressemble un petit peu à ça, puis la fin du tube, ça ressemble un petit peu au petit tube fileté. Ensuite, sur le parti fileté, on ne le voit pas bien, puis c'est dur de le représenter, mais puis j'ai pas d'exemple malheureusement, mais souvent ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est que le tube fileté, qui est à peu près comme ça, on fait deux plats. Ce qui fait que si on fait dans la pièce ici un trou qui n'est pas rond, mais qui est un trou avec deux plats comme ça, ben le tube ne tournera pas. Puis quand on va mettre l'écrou, ben il n'y a rien qui va tourner. De ça vont sortir mes deux fils. L'autre élément important à ajouter, c'est le strain relief. Donc, qui a cette forme-là ici, qui va s'installer ici, dans un trou d'à peu près, un peu comme ça, un trou entre 3/8 de pouce puis un demi-pouce. Là, c'est pas très très grave si vous n'avez pas la mesure exacte. Donc, ça va me faire quelque chose qui ressemble un petit peu comme ça ici. Puis, avec un petit collet, là, comme ça. Puis à l'intérieur aussi, une cugus, là. Fait que là, ici, ça, c'est le fil qui s'en va vers la prise électrique dans le mur. Et qui se termine. Et à l'intérieur aussi, on a deux fils, même chose. L'autre élément, c'est l'interrupteur. Donc l'interrupteur ici qui ressemble un petit peu à ça. Donc vous avez une vague idée aussi. Je l'ai pas, j'ai pas toutes des dimensions, mais grosso modo, là, vous pouvez y aller schématiquement, pourvu que ce soit réaliste, là, que ce soit pas complètement disproportionné. Ça peut être un peu différent, c'est pas très grave. Donc, l'interrupteur aussi se termine par deux bornes, ou trois, là, ça dépend, mais celui-là se termine par deux bornes, par exemple, et lui aussi va se connecter. Alors, l'élément qui reste, puis là, je ne suis pas très en proportion, là, je change ça un petit peu, mais c'est pas grave, ça vous donne un peu le feeling. L'autre élément, c'est l'espèce de transformateur qui a une arrivée 120 volts ici, et il sort à 12 volts, puisque c'est un éclairage halogène qui fonctionne à 12 volts. Donc, lui, il y a une sortie de deux fils à 12 volts, puis une entrée à 120. Donc, il faut fixer le transformateur sur la base ou sur une plaque, parce que ça va se terminer par une plaque qui va fermer, évidemment, tout ça, et qui va être vissée. Est-ce qu'il y a des plots qui peuvent être installés, puis on va mettre des petites vis, puis au-delà de ça, il y aura aussi des petits caoutchoucs, là. Des fois, c'est intégré. Hein. On a des caoutchoucs qui sont faits comme ça, avec un trou. Puis, on vient visser à travers le petit caoutchouc. Donc, ça fait des pattes caoutchoutées. La base, il faut me spécifier le matériau et le procédé. Puis, le genre de finition qu'on va faire dessus. Ça, c'est bien important. Donc, puis pour le montage électrique, bon, ben le 120 va se relier avec le 120, ça c'est sûr que ça va direct. Donc, des petites marettes ici. Et puis, le 12 volts, ben il y en a un qui va aller sur une des bornes ici. L'autre va aller rejoindre la lampe. Puis, ce dernier-là, ici, va aller lui aussi rejoindre la lampe. L'ampoule. Donc, il y a vraiment un circuit ici du 12 volts qui passe par l'interrupteur, mais l'arrivée 120 est continue. Donc, admettons que le fil rouge passe ici, puis lui s'en va à la lampe comme ça. Puis le circuit noir, où je vais prendre vert, là, pour que ça fasse plus beau. Là.
puis lui s'en va ici, s'en va. J'aurais idéalement d'autres petites pièces de caoutchouc comme ça, avec une petite vis vissée dans quelque chose. Donc ça, c'est une plaque d'acier, acier, de 12 ou 20 joules, gauge. Et puis, il faut que je fixe le transfo soit sur la plaque, soit sur la base. Le reste, c'est tout fixé par des trous. Hein, on va percer des trous. On va usiner des trous. Puis la base, elle est moulée. C'est un procédé de moulage. Bon, là, j'ai cette vue-là. Vous autres, vous allez faire aussi une vue de dessus ou une vue auxiliaire pour me montrer les différents, ou les deux, pour me montrer les différents détails, positionnement par rapport à vos éléments qui seraient proportionnés. On peut rajouter un petit peu de couleur pour me présenter un petit peu vos choses, là. Mais, grosso modo, c'est un petit peu ce que je m'attends de vous. Plus proprement fait, évidemment, plus régulier, puis avec plusieurs vues. Pas nécessairement de mettre des cotes. Si vous faites ça échelle 1-1, vous n'avez pas vraiment besoin de mettre de cotation. Puis moi, en proportion, je vais voir si c'est réaliste ou pas. Ici, mon transfo, je sais qu'il est beaucoup plus petit que la réalité. Donc, ça veut dire que ma base devrait peut-être être un petit peu plus grande.